Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flash Escalade et Calisthenics. Les techniques en escalade s'appuient sur des règles et des principes très importants. Dans cet épisode, je vais présenter les principes de base. Le premier principe consiste à trouver son équilibre sur le mur. On va y voir comment placer son centre de gravité dans la base de support, ainsi que la définition de ces deux notions. En deuxième, on apprendra à valoriser les prises. Et le dernier principe consiste à tirer un maximum de leçons des chutes qu'on subit en escalade. Chez l'être humain, le centre de gravité se situe au niveau du bassin, donc au niveau du pontet d'un baudrier. La base de support représente les points de contact de notre corps avec les éléments extérieurs. Dès que le centre de gravité sort de la base de support, cela occasionne une chute. Pour remédier à cela, la solution serait de déplacer son centre de gravité sur le seul point de contact qui reste avec le sol et de faire le mouvement. Donc c'est ce qu'on fait quand on marche. Et c'est également ce qu'on devrait faire quand on grimpe pour éviter de charger les bras. Cela fonctionne également en 3 dimensions. Donc dès que le centre de gravité sort de la base de support dans le sens arrière ou avant, il y a une chute. Pour comprendre le centre de gravité sur une base de plus en plus petite, je vous propose cet exercice. Au sol, dès qu'on lève un bras, le centre de gravité bouge et on est stable. Pareil si on bouge un pied, droit ou gauche. Conclusion, avec 3 points de contact, on est stable. Maintenant, dans quel cas, avec 2 points de contact, on est stable? Diagonale, j'arrive à tenir l'équilibre du côté droit ou gauche. Donc, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. C'est ce qu'on appelle un mouvement contralatéral. Par contre, garder une main et un pied du même côté sur le sol occasionne un déséquilibre et donc le corps chute naturellement. Pour comprendre l'équilibre en escalade, je vous propose d'ajouter cet exercice lors de vos échauffements. Je me suis inspiré pour concevoir cet exercice du grimpeur professionnel Louis Parkinson. L'idée est simple, je prends un bloc largement en dessous de mon niveau max et dès que j'enlève une main ou un pied d'une prise, j'attends 3 secondes avant de le poser sur la prise d'après. Cela me force à trouver une position de stabilité dans chaque mouvement du bloc. Sur un mur d'escalade, certaines prises sont orientées vers la droite, d'autres vers la gauche, d'autres vers le bas. Pour valoriser ces prises, il ne faut pas tirer dans le sens vertical haut en bas, mais à la perpendiculaire de cet axe. Pour savoir si on le fait bien, en gros l'avant-bras du grimpeur doit former l'angle perpendiculaire par rapport à l'axe de cette prise. En pratique, un grimpeur novice tire toujours avec bras de haut en bas sur les prises, peu importe leur orientation, que ce soit orienté vers la droite ou orienté vers la gauche. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pour être plus efficient, il faut que l'avant-bras du grimpeur fasse un angle perpendiculaire par rapport à l'axe de la prise. Donc, le grimpeur grimpera toujours bras tendu, il va pousser sur ses jambes et il va assister ses jambes avec un bras positionné sur la prise de main, avec un avant-bras orienté dans le sens perpendiculaire de l'axe de la prise. Et en bonus, il désescalade pour renforcer sa technique de pose de pied.
En escalade, une chute est synonyme d'erreur. Très souvent, erreur de la part du grimpeur. Il faut donc voir la chute comme moyen de progression. Pour accepter la chute et bénéficier de ce levier de progression, il faut renforcer son mental. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous exprimer dans la partie commentaires en bas de la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur Flash Escalade et Calisthenics.